Bonjour, nous allons maintenant entamer une série d'exercices sur le calcul différentiel. C'est un chapitre qui n'est pas facile et que les étudiants n'aiment pas beaucoup, mais on va présenter l'essentiel, ce qu'il faut savoir. Donc on va commencer par deux petits exercices. Donc je vais vous lire l'énoncé. Soit E un espace vectoriel euclidien et soit F l'application de E dans R qui est X associe la norme de X, c'est-à-dire que F de X égale à la norme de X. Bon, la première question, est-ce que F est-elle différenciable? Si oui, déterminez la différentielle de F au point où il est différenciable. Deuxième exercice, soit Mn de R l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Et soit phi l'application de Mn de R dans R qui a une matrice M de Mn de R associe son déterminant. Montrez que phi est différenciable sur Mn de R et calculez la différentielle de phi au point I. Avec I, bien sûr, c'est la matrice IN, c'est la matrice identité, Donc, vous devez mettre la vidéo en mode pause. Vous réfléchissez à l'exercice avant de passer à la correction. Maintenant, nous allons passer à la correction. Donc, on va commencer par un petit rappel de la différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction différenciable? Donc, soit F, une application de E dans F. Et bien sûr, E et F, ce sont des espaces vectoriels normés. Et bien sûr, de dimension finie. De dimension finie. On dit que F est différenciable en un point A appartenant à U, avec U, bien sûr, un ouvert de E, si et seulement si. Il existe une application linéaire. Bon, on va écrire, c'est-à-dire que pour toute tâche appartenant à E, on a f de A plus H égale à f de A plus L de H plus un petit taux de la norme de H, où L est une application linéaire de E dans F. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire une approximation de f de A plus H moins f de A sur la norme de H par L de H. Donc, c'est ça la définition. Donc, dans l'exercice 1, on va appliquer la définition. On a E, un espace vectoriel euclidien, et on considère l'application F de E dans R qui a X associe norme de X qui est égale bien sûr à F de X. Bon, on va voir si F est différenciable en tout point X de E. Donc, on va appliquer la définition. Donc, soit H appartenant à E, et on va essayer de calculer, et bien sûr A, ou bien X, il vaut mieux écrire X un élément de E, et on va essayer de calculer f de X plus H. F de X plus H égale à la norme de X plus H. Et qu'est-ce qu'on sait? La norme de X plus H au carré, c'est le produit scalaire de X plus H, qui est égal, bien sûr, donc je vais développer les calculs, qui est égal à la norme de X au carré, plus 2 fois le produit scalaire de X par H, plus la norme de H au carré. Voilà, donc, la norme de X plus H, ce n'est autre que la racine carrée de la norme de X au carré plus 2x fois produit scalaire par H plus la norme de H au carré. Donc, l'idée c'est de faire apparaître f de X
plus une application linéaire de E dans E, plutôt de E dans R, et un terme négligeable, c'est-à-dire un taux de H, c'est-à-dire que la norme de H, lorsque la norme de H tend vers 0, taux de H tend vers 0. Donc c'est ça l'idée. Donc ici déjà, on va faire une supposition. On suppose que la norme de x est différente de 0. Pourquoi ça? Parce que moi, j'ai besoin de faire sortir la norme de x au carré divisé pour faire apparaître la norme de x qui est égale à f de x dans l'expression. Donc, on va supposer que la norme de x est différente de 0. Donc ça, je peux diviser par la norme de x au carré, mettre ça en facteur. Facteur de 1 plus 2xh, c'est-à-dire produit scalaire divisé par la norme de x au carré, plus la norme de h au carré sur la norme de x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir la norme de x fois la racine carrée de 1 plus 2xh sur la norme de x au carré, plus la norme de h au carré sur la norme de x au carré. Maintenant, si je note R de H, qui est maintenant un réel, qui est égal à 2 fois le produit scalaire de XH sur la norme de X au carré plus la norme de H au carré sur la norme de X au carré. Qu'est-ce que je vois? Lorsque H tend vers 0, c'est-à-dire le module de H tend vers 0, R de H, qui est un réel, il va tendre vers 0. Donc, j'ai le droit de faire un petit développement limité. Donc, je vais l'écrire. Donc, c'est la racine, c'est la norme de x fois 1 plus R de H. Et bien sûr, je vais faire un développement limité à l'ordre 1 de R de H. Lorsque R de H tend vers 0, puisque R de H tend vers 0. Lorsque H tend vers 0. Donc, ça, c'est la norme de x fois 1 plus 1 demi fois R de H. Bien sûr, plus un petit taux de R de H. Ou bien un petit taux de H. C'est la même chose. Donc ça, ce n'est autre que la norme de x plus 1 demi R de H fois norme de x plus norme de x fois un petit taux de H que je peux remplacer par un taux de H. Voilà, donc on va poursuivre les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, on a trouvé norme de x. On a trouvé norme de x plus voilà 1 demi R de H fois norme de x, 1 demi R de H fois norme de x plus un petit taux de H. Avec bien sûr R de H, ce n'est autre que 2x sur norme de x au carré, plus norme de h au carré sur norme de x au carré. Et ça, bien sûr, c'est quoi ça? Ça, c'est la norme de x plus h. Voilà. Donc, maintenant, c'est fini. Donc, on aura, ça, c'est la norme de x plus x h sur la norme de x plus une norme de h au carré sur la norme de x au carré plus un petit taux de h. Maintenant, tout ce terme, je peux le remplacer par un petit taux de h. Pourquoi? Parce que lorsque h tend vers 0, tout ça tend vers 0. Donc, si je pose un taux de h, un petit taux de h égale norme de h au carré plus la norme de x
au carré plus un petit o de h, tout ça, ça tend vers 0 lorsque norme de h tend vers 0. Et j'ai maintenant l'application linéaire L de h, c'est quoi? C'est xh sur la norme de x. Ça, c'est bien une application linéaire, de E dans R. Donc, c'est facile de vérifier que c'est linéaire. Donc, on a pu écrire f de x plus h comme étant f de x plus L en h plus un petit o de h. Donc, si x est non nul, si x est un vecteur non nul de E, bien sûr, f est différenciable en x et on a df en x de h est égal à x h, c'est-à-dire le produit scalaire de x par h divisé par la norme de x. Maintenant, on va voir lorsque x égale à 0. Qu'est-ce qui va se passer lorsque x égale à 0? Maintenant, on va prendre x égale à 0. Et on va essayer de voir si la fonction f admet des dérivées partielles en 0, suivant tout vecteur u. Est-ce que f admet des dérivées partielles en 0 suivant tout vecteur u de E. Bon. Donc, on va appliquer la définition. Dans ce cas, je vais appliquer la définition, c'est-à-dire je vais calculer la limite de f de 0 plus tu moins f de 0 sur t lorsque t tend vers 0. Donc ça, ce n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 de f de tu moins f de 0 sur t. Mais c'est quoi f de tu? Donc c'est la limite donc, de la norme de tu. F de 0, bien sûr, c'est 0 sur t, lorsque t tend vers 0. Et ça, je peux l'écrire. Bon, j'ai dit la norme de tu sur t, ce n'est autre que la valeur absolue de t fois la norme de u sur t. Et ça, donc, je sais bien que la limite, j'ai posé norme de u égale à 1 pour faciliter les calculs. Hein, tout simplement, je peux prendre u quelconque. La limite de valeur absolue de t sur t, lorsque t tend vers 0, vous savez bien que lorsque t tend vers 0 plus égale à 1, lorsque t tend vers 0 moins égale à moins 1. Donc, f n'admet pas une dérivée partielle en 0 suivant le vecteur u. Donc, la fonction f n'est pas différenciable en 0. Voilà. Donc, on a trouvé que cette fonction f, elle est différenciable en tout point non nul de E, et en 0, elle n'est pas différenciable. Bon, maintenant, on va passer au deuxième exercice, qui est un exercice classique que vous devez connaître par cœur. Donc, je considère, donc ça, c'est le deuxième exercice. Donc, je considère l'ensemble Mn de R des matrices carrées d'ordre n. Et je considère l'application phi de Mn de R dans R, qui a une matrice M, lui associe son déterminant. Donc, déterminant de M. Bon, phi est différenciable. Pourquoi? Ça, c'est classique. Est différenciable en tout point de Mn de R, car le déterminant, nous savons bien que le déterminant est polynomial
ont les coefficients MIJ de M. Et bien sûr, ça, c'est pour tout M appartenant à Mn de R. Donc, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, puisque phi est différenciable en tout point, c'est-à-dire en toute matrice M de Mn de R, on aimerait bien calculer la différentielle de phi au point I, qui est l'identité du IN. Voilà, donc donc si on essaie d'appliquer la définition, etc., vous savez bien les difficultés. Est-ce qu'on peut calculer, par exemple, phi de IN plus H, qui est égal au déterminant de IN plus H, où H est une matrice quelconque, et faire apparaître le déterminant F de... le déterminant de IN qui est égal à 1, plus une application linéaire H, plus un taux de H. Ça ne serait pas facile. Mais on doit revenir à la définition. Bon, qu'est-ce que nous dit la définition? Si f est différenciable en A, df en A, ce n'est autre que la somme de d rond f sur d rond xi en A. Voilà, d rond f sur d rond xi en A fois dxi. Et bien sûr, cette expression de dxi, ça, dxi, bon, dfa en h, ce n'est autre que la somme de d rond f sur d rond xi en A, et dxi de h, c'est les hi, avec bien sûr i allant de 1 jusqu'à n. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons... Bien sûr, le xi ici, le xi, c'est la dérivée par rapport au vecteur ei, de la base canonique de l'espace de départ. Donc, on va essayer d'appliquer cette définition. Et bien sûr, donc, je rappelle que d rond f sur d rond xi, en A, c'est quoi? C'est la dérivée suivant le vecteur xi. C'est la limite de f de A plus TEI moins f de A sur T lorsque T tend vers 0. C'est ça la définition, la vraie définition, si f est différenciable en un point A. Donc ça, c'est la dérivée partielle de f suivant le vecteur EI au point A. Donc, on va appliquer cette définition. Donc, on a dit d phi en I, ce n'est autre que la somme de d rond phi sur d rond xij en I fois d de xij. Voilà. Maintenant, quelle est la base maintenant? On sait que la base canonique de Mn de R, c'est quoi? C'est la fameuse famille EIJ, avec I allant de 1 jusqu'à N et J allant de 1 jusqu'à N. C'est ça qui va jouer le rôle des XIJ. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va calculer d rond phi sur d rond xij au point I par la définition. C'est quoi? Donc, c'est la limite, j'ai dit, de phi de I plus T EIJ moins phi de I sur T lorsque T tend vers 0. C'est ça l'astuce de l'exercice. Voilà. Et bien sûr, phi de I plus T EIJ, ce n'est autre que le déterminant. Voilà. Maintenant, phi de I plus T EIJ moins phi de I sur T, c'est quoi? C'est égal au déterminant de I plus T de EIJ moins
phi de i qui est le déterminant de i sur t, la limite lorsque t tend vers 0. Voilà. Maintenant, il faut qu'on écrit ça sous forme matricielle pour que vous allez bien comprendre. Donc, je sais c'est quoi la matrice EIJ. La matrice EIJ, c'est une matrice telle que sur la ligne I et la colonne J, il y a un 1. Et partout ailleurs, il n'y aura que des zéros. Et on va la multiplier par T et ajouter I. Et I, c'est quoi? C'est-à-dire, je sais que I, c'est la matrice où il y a 1. Donc, déjà, si I est différent de J, I plus T, E et J, ça sera une matrice qui a cette forme. Il y aura 1 sur les I égale à J, plus un endroit qui est différent de la diagonale où il y a un T et partout des zéros. Et je vais l'ajouter à la matrice I. Qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai une matrice, donc I plus T, E et J. On aura, je vais l'écrire ici, on aura bien sûr 1 pour l'identité, plus T ici. Et le déterminant de cette matrice dans ce cas, le déterminant de T plus E et J, le déterminant de I plus T fois E et J, c'est quoi dans ce cas? Ce sera le déterminant de cette matrice. Et ça, des zéros. C'est une matrice qui est triangulaire supérieure, où il n'y a que des 1 sur la diagonale. Il est égal à 1. Voilà. Donc, déterminant de I plus T fois E et J moins déterminant de I sur T, elle va être égale à 1 moins 1 sur T, égale à 0. Donc, d rang phi sur d rang x et j en I, lorsque I est différent de J, il est égal à 0. Maintenant, on va voir le cas où I égale à J. Donc, je vais calculer la fameuse matrice I plus T, E et J dans ce cas. Dans ce cas, on aura une matrice qui est bien sûr l'identité, plus une matrice où il y a sur la ligne I et J 1 multiplié par T. Donc, je suppose que c'est ça la ligne, par exemple. Ce qui est important, c'est la diagonale. Et lorsque je vais l'ajouter à cette matrice, j'aurai 1, et ici T plus 1, et ici des 1, et partout ailleurs des 0. Et le déterminant de cette matrice, qui est 1, T plus 1 ici, et 1 sur la diagonale, et 0 partout, c'est quoi? C'est T plus 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai déterminant de I plus T, E et J, moins déterminant de I divisé par T. Donc, j'aurai T plus 1 moins 1 sur T. J'aurai 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai D de phi en I qui est égal à la somme. La somme, j'ai dit, donc d rang phi sur d rang x et j en I fois dx et j. Voilà. dx et j, mais pour I égale à j. Donc, j'aurai d phi I en h. Donc, je vais l'écrire ici, comme ça sera visible. J'aurai d phi de I en h. Ce n'est autre que la somme, j'ai dit d rang phi sur d rang x et j en I fois dx et j dans ce cas qui sera égal à h et j. H et j qui est le coefficient de la matrice H. Et ceci, si, bien sûr, je somme sur i j. Si I différent de j, d phi I égale 0. Si I égale à j, c'est le seul terme qui reste. J'aurai la somme sur I. Bien sûr, I égale à J.
de Deramphi sur Deran XII, HII. Et ça, c'est quoi? C'est la trace de H. Parce que c'est, en fin de compte, c'est la somme des éléments diagonaux, puisque Deramphi, pardon, ici j'ai oublié I, Deramphi sur Deran XII en I, on a dit que c'est égal à 1. Donc, c'est la somme des éléments diagonaux. Donc, en fin de compte, D phi I en H, ce n'est autre que la trace de H. Et voilà. Donc, j'espère que ces deux petits exercices vous rappellent le cours sur le calcul, de calcul différentiel. Et je sais que c'est un chapitre qui n'est pas facile, mais on va faire des exercices pas à pas. Comme ça, vous allez comprendre mieux les notions, surtout la formule de la chaîne, la dérivée des composés, le comment dirais-je, le gradient, le Laplacien, etc. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire. Comme ça, vous allez bénéficier de toutes les nouveautés. Et j'espère que vous révisez bien en ce moment. Et je vous dis au revoir.